Salut Internet. Depuis le temps que j'utilise cet outil tous les jours pour vous créer des vidéos et vous présenter notre planète. Google Maps et Google Earth ont tellement révolutionné le monde, je trouve. Je veux dire, on peut découvrir quasiment n'importe quel point sur Terre sans sortir de chez soi. On peut se balader tranquillement dans des rues à l'autre bout de la planète en étant en slip dans son canapé. Enfin bref, il était temps qu'on s'y attarde un petit peu plus. Et oui, je préchote, ces faits vont osciller entre Google Maps et Google Earth. Plus ou moins les mêmes outils finalement. La taille des serveurs. Est-ce que vous imaginez le stockage nécessaire pour garder en mémoire des cartes du monde entier et des photos des millions de Street View? J'ai fouillé et la donnée que je trouve est déjà relativement vieille puisqu'elle date de 2017. Et on parlait déjà de 20 pétabits de données. Pour vous donner une idée, si vos serveurs se résumaient à des iPhones de 128 Go, il vous en faudrait 156 250. Je vous laisse faire le calcul avec des 3310. Voici le tout premier véhicule utilisé pour tester le Street View. C'était évidemment hyper artisanal à l'époque, des prémices de caméra et de laser pour évaluer la distance. Tout ça en 2005. Début 2006, 7 personnes travaillent sur le projet à plein temps et le tout est lancé en mai 2007. On le sait, chez Google, ce sont de gros trollers. Ils adorent les easter eggs. Par exemple, si vous vous rendez à ces coordonnées sur Google Earth, c'est en plein milieu de l'océan, et que vous activez la texture 3D des bâtiments, tada! L'épave du Bismarck, le cuirassé allemand qui sombra là en 1941. Street View n'est pas présent dans tous les pays du monde pour diverses raisons. Mais le fait que n'importe qui puisse ajouter des photos 360 permet de combler ce manque. Des milliers de restaurants, des milliers de magasins et d'autres commerces font leur communication comme ça. Je veux dire, il suffit de zoomer sur n'importe quelle ville et c'est parti. Là, bienvenue dans un magasin de textile. Ici, bon, ces messieurs ont l'air d'attendre des clients sur leur téléphone, visiblement. Voir le monde en petit dans le monde. Pour ça, on a le choix entre le très connu The World à Dubaï, ou bien un peu plus intimiste, un peu moins grandiloquent au Danemark, Verdenskortet. Une carte du monde miniature dans un petit parc. C'est hyper mignon. Forcément, je ne peux pas faire une vidéo sur Google Maps sans vous proposer quelques rencontres ou lieux particulièrement intenses et historiquement enrichissants, comme cette partie de pêche entre deux potes. Pendant que l'un va à la pêche, l'autre en pose une. Ah, ça vole haut, Doc Seven en 2022. Non mais les gars, quelle est la probabilité que la voiture passerait exactement à ce moment-là? Quand on cherche un pays sur Google Maps, comme le Brésil, la France ou l'Uruguay, on voit bien ses frontières en rouge. Mais étrangement, pour d'autres, comme l'Inde, le Pakistan, le Guyana, Google nous amène juste dessus, sans surligner ses contours. La raison est en fait très simple. Dès qu'un pays a des soucis politiques, de conflits de frontières, Google ne préfère pas s'engager et ne surligne aucune frontière. Et il pousse le politiquement correct encore plus loin. Si on se met sur le Maroc alors qu'on se trouve en France, on voit une frontière en pointillé entre Maroc et Sahara occidental, la partie au sud du pays qui réclame son indépendance. Je sais, tous mes amis marocains, à quel point c'est un sujet sensible pour vous. Mais si on utilise un VPN pour basculer au Maroc, magie, cette frontière n'existe plus. Vraiment, faites le test, c'est hyper intéressant, il y a le cas pour plusieurs pays dans le monde. Notre premier troller du jour. En avril 2017, en voyant la caméra de Street View longer la plage, un facétieux personnage s'est dit que ce serait cool de se mettre des algues sur la tête. J'avoue que c'est cool. Les petites communes d'Aigurande et de Sérilly furent parmi les premières à être disponibles en Street View en France dès avril 2008. D'ailleurs, la France et l'Italie furent les premiers pays accessibles en dehors des États-Unis. Et ouais, les premiers tests ici ont été réalisés dans des petites communes rurales. Parmi les véhicules utilisés par Google pour son Street View, il fallait en trouver un qui permettait de prendre en photo l'intérieur de bâtiments importants comme des musées. Ils ont donc développé le chariot, le trolley en anglais. C'est tout simple mais hyper efficace. Voici par exemple une équipe de Google qui capture l'intérieur d'un musée en Irak. En novembre 97, William Moult, un habitant de Lantana, en Floride, disparaît à la sortie d'un bar. 22 ans plus tard, un internaute se baladant sur Google Maps repère une forme ressemblant à une voiture dans un lac. Bingo! Affaire élucidée. Le petit bonhomme jaune qu'on chope et qu'on lâche sur Google Maps pour passer en Street View a officiellement un nom, Pegman. Et vous allez voir, il existe quelques easter eggs très sympas avec lui, mon préféré étant celui de la zone 51. Une fois dessus, si vous voulez passer en Street View, Pegman se transforme en soucoupe volante. Dans une région marécageuse au nord-ouest de Buenos Aires, la capitale d'Argentine, une anomalie géographique a été repérée grâce à Google Maps. Enfin, anomalie, vous allez comprendre. On appelle cet endroit El
El Ojo, l'œil. De folles théories paranormales ont émergé après sa découverte. Une expédition a même été montée pour voir ce qu'il en était et, spoiler, c'est pas du tout du paranormal. Ce cercle presque parfait d'environ 100 mètres de diamètre est juste une petite île flottante. Une île de végétaux qui bouge avec le temps et le vent. D'où sa position différente selon l'âge de la capture satellite. Vraiment, rien de paranormal. Désolé. Au fil du temps, Google a développé des technologies hyper performantes qui permettent de reconnaître dans n'importe quelle image des visages ou des plaques d'immatriculation. Bon, ça se plante parfois, mais quand on imagine la quantité de photos à analyser et à traiter, c'est considérable et le truc est quand même bien efficace. Moritz Escher est un des artistes qui a popularisé les œuvres du type impossible. Vous savez là, ces escaliers qui semblent monter et descendre en même temps, ces cubes qui semblent physiquement incohérents, eh bien son nom a été donné à un effet, l'effet Escher, qui se produit quand des photos aériennes sont prises avec des angles différents. Les grandes structures semblent donc pencher d'un côté et de l'autre. C'est hyper impressionnant visuellement et c'était un gros problème dans les débuts de Google Maps. C'est un effet qu'on peut particulièrement bien voir en remontant dans le temps des vues satellites de Manhattan. Et ce faisant, on se rend compte qu'il existe dans la timeline des clichés du 11 septembre où l'énorme panache de fumée suivant les attentats est parfaitement visible. Ce que j'ignorais totalement, c'est qu'énormément de sociétés et d'applications utilisent les services de Google Maps pour leurs propres services. Uber, Domino's Pizza, Blablacar, Lyft, DPD, etc. C'est en grande partie ce genre de clients qui ramènent du cash à Google Maps. Les gouvernements et les États peuvent faire des demandes auprès de Google afin de flouter certains lieux. En France, par exemple, il y en a énormément, à commencer par différents sites nucléaires. Le site de Marcoule, l'usine de retraitement de La Hague, la centrale de Cattenom, autant de sites impossibles à voir en détail sur Maps. Sauf sur certains screens de Google Street View oubliés, mais faut pas le dire. Parfois, sur Google Maps, des gens se trompent, ou bien sont bourrés, je sais pas. Par exemple, en zoomant sur l'océan Atlantique Sud et en activant Street View, on voit un point qui nous mène à une espèce de garage, de showroom, de Batcave, j'en sais rien. Très rapidement, après le lancement de Street View, Google a créé le Trike, un tricycle spécial Street View pour capturer des lieux inaccessibles en voiture. La toute première version ressemblait à ça et a permis de photographier des lieux comme le château de Versailles, Pompéi ou encore Stonehenge. Ce Trike, ils l'ont ensuite mis sur un bateau pour filmer l'Amazonie ou encore sur un train pour découvrir les Alpes. En 2019, il y avait déjà plus de 16 millions de kilomètres de Street View disponible. Tout comme la zone 51, si on se place sur le Loch Ness, au nord de l'Écosse, Pac-Man, le petit bonhomme jaune, se transforme en Nessie. Nouvelle scène absolument surréaliste, une femme qui marche avec sa valise. Dans l'absolu, pourquoi pas, sauf qu'on n'est pas à côté d'une gare, on est en plein milieu du désert américain. Je veux dire, quand on regarde aux alentours, à part quelques puits de pétrole et une aire de repos à 20 km de là, eh ben il y a absolument rien du tout. Elle se trouve en gros à 30 km de la maison la plus proche à l'est et à 45 km de Roswell, la ville la plus proche à l'ouest. Roswell, vous avez dit ? On en a parlé dans le dernier 77 sur les déserts que vous pouvez retrouver juste ici, mais impossible de ne pas vous le redire. En 2014, une caméra Street View a été posée sur le dos d'un dromadaire pour capturer quelques paysages du désert de Liwa aux Émirats Arabes Unis. À San Antonio de los Cobres, capitale du département Los Andes en Argentine, vous pourrez retrouver leur signe Hollywood à eux et 2 Google Cars qui se rencontrent dans la seule ville du département, à des kilomètres de tout autre endroit. Pourquoi y avait-il 2 voitures de Google dans ce coin reculé? J'ai beaucoup trop de théories. Alerte aux chiffres fous, chaque mois, il y a plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs sur Google Maps. En périphérie de la petite ville de Lenoir, il est possible de voir un des data centers de Google. Jusque-là, très bien, il y en a plusieurs dans le monde, sauf qu'en lâchant Pac-Man Easter Egg. On peut infiltrer le bâtiment et y voir un gars bizarre, 2 gars bizarres. Oh, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Au moment où j'écris ces lignes, Street View serait disponible dans 125 pays ou territoires. Pour les 15 ans de Street View, Google a partagé les 10 lieux les plus visités sur Street View en France. Bon, pas de surprise, Tour Eiffel, Disney, Parc des Princes, Notre-Dame, Château de Versailles, Louvre. Et en deuxième position, le serpent d'océan.
Et j'imagine que ça doit être connu par beaucoup d'entre vous et par tous les locaux, mais perso, j'avais juste jamais entendu parler de cette gigantesque sculpture de squelette de serpent géant posée comme ça sur une plage en face de Saint-Nazaire. Et expliquez-moi comment c'est le deuxième lieu le plus visité. Je suis perdu avec cette info. Une ferme canadienne a créé un labyrinthe dans un champ de maïs et a fait en sorte de le rendre accessible et jouable via Google Street View. Je vous laisse le lien en description. Moi perso, j'ai pas réussi à en venir à bout. Saviez-vous qu'il est possible de passer Google Maps en mode globe? Avec ce mode, en dézoomant un maximum, on arrive dans l'espace et Google permet d'aller se balader sur la surface d'autres planètes ou astres comme Mars, Vénus ou encore la Lune. Et parmi tous ces astres, une autre proposition, un 360 directement à bord de la station spatiale internationale, l'ISS, dans le module Cupola, qui offre une vue absolument spectaculaire sur la Terre. En France, à part les zones liées au nucléaire, d'autres endroits sont parfois complètement floutés. C'est le cas de bases militaires, comme celle d'Istres ou de Villacoublay, mais des presqu'îles entières peuvent être ainsi cachées, comme celle abritant une base de sous-marins nucléaires au sud de Brest. Le bon Pegman, il aime bien les îles. Que tu te balades à Hawaï ou vers Key West, il se transformera en sirène. Après la voiture dans un lac depuis 20 ans, le piège à poissons sous l'océan depuis plus de 1000 ans. Sur la pointe sud du pays de Galles, un internaute avait ainsi découvert une structure de pierre qui a rapidement intrigué les archéologues. Ils pensent qu'il s'agissait d'un piège à poissons à une époque où l'eau était plus basse. À marée haute, le piège se remplissait d'eau et à marée basse, les poissons restaient coincés dedans. Ce n'est donc pas une légende, Google Maps permet des découvertes archéologiques. Bon, Maps change en permanence. C'est pas un site qui a des updates toutes les semaines. Chaque seconde, des algorithmes mettent à jour les nouvelles routes, les ouvertures ou fermetures de magasins, les nouveaux bâtiments, les nouveaux records de Street View, les nouvelles vues satellites. Chaque seconde, ce site change. Et permettez-moi de vous lister quelques-unes des plus grosses difficultés pour les ingénieurs et les algorithmes. Les immeubles qui regroupent plusieurs business et habitations, c'est quelque chose de très courant à Tokyo par exemple, c'est très compliqué à afficher. Les routes sous le couvert des arbres, qui sont invisibles à l'œil nu, ou encore les lits de rivières asséchés, qui pour le coup ressemblent à des routes, mais qui n'en sont pas. Et ça, évidemment, c'est sans parler de toutes les langues différentes, de toutes les variations de systèmes postaux à travers le monde. Bref, c'est un sacré bordel. En 2012, alors que la voiture Google devait repasser dans une ville de la banlieue de Stockholm, en Suède, des petits malins ont garé une Fiat devant l'entrée du siège social de Volkswagen. Coup de marketing de génie de la part des Italiens. Autre endroit flouté en vue satellite, le lieu de vacances du président de la République française, le fort de Brégançon. Normal, vous allez me dire, question sécurité. Bon, après, il suffit de se placer juste ici, en Street View, pour admirer parfaitement une partie du lieu. En se baladant sur Maps au fin fond de la nature chinoise, un homme a repéré en 2009 ce qui semblait être une arche naturelle. C'est vrai qu'on arrive à discerner avec l'orientation du soleil que, on dirait bien un pont. Il n'en fallait pas plus pour qu'une expédition soit montée par 7 membres du NABS, Natural Arch and Bridge Society. Oui, ça existe. Pour aller découvrir ce qui semble être la plus grande arche naturelle au monde. Puisque Google Maps capture des vues aériennes sans se poser de questions, il est légitime de se demander, est-ce qu'il y a déjà eu de publier des choses horribles, genre des crimes? En avril 2009, sur un ponton d'un petit lac près d'Amsterdam, les internautes étaient persuadés d'en avoir trouvé un corps tiré au sol étalant son sang sur le ponton. Mais non, il ne s'agissait que d'un chien mouillé qui avait coloré le bois. Par contre, encore en 2009, Maps a capturé ce qui ressemble à une scène de crime à Richmond en Californie. Des policiers, un homme par terre. Bon, depuis, Google a retiré le screen et heureusement, il s'agissait du corps d'un jeune ado de 14 ans assassiné là. Je vous présente le Cheikh Arc-en-Ciel. Ce milliardaire des Émirats Arabes Unis porte ce surnom à cause de sa collection gigantesque de voitures qu'il adore décliner en plein de couleurs. D'ailleurs, cette pyramide là que vous voyez n'a pas 2000 ans et accueille sa gigantesque collection de voitures. Et ce n'est pas sa seule réalisation visible depuis l'espace. En 2009, il a dépensé plusieurs millions de dollars pour faire écrire sur une de ses îles son prénom. Voilà, 1 km sur 3. Bon, depuis, il semble être revenu à la raison puisque le prénom a disparu. Après les chameaux, le trike ou le chariot, les ingénieurs de Street View se sont dit que pour capturer des chemins escarpés ou difficiles d'accès, rien de mieux qu'un simple sac à dos. 15 caméras, une batterie de 8 heures. Bon, faut quand même une petite condition physique puisque l'ensemble pèse 20 kilos. Ok. Dites-moi si je débarque avec ce fait ou si vraiment on est nombreux à ne pas connaître cette fonctionnalité. Live View. Quand on passe en mode itinéraire piéton, on peut se servir de
de la caméra du téléphone pour s'orienter. Le truc t'affiche automatiquement les directions. Pour l'instant, on a juste l'air un peu couillon à marcher avec son téléphone comme ça, mais et je sais pas moi, couplé à Google Lens pour identifier monuments ou autres, ça peut révolutionner le secteur touristique. Pendant de nombreuses années, Argleton était une localité indiquée sur Google Maps. Automatiquement, elle fut référencée dans des sites d'information, de vente immobilière, etc. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'Argleton n'existe pas. Non, non, à son emplacement, des champs et des champs. Google n'a jamais donné d'explication concrète sur le pourquoi du comment, mais l'hypothèse d'un piège à copyright semble être la plus probable. Google Maps n'a pas été inventé par Google. En 2003, deux frères danois, les frères Rasmussen, lancent la boîte Where2 Technologies et développent les prémices de ce que sera Google Maps. Ils se font racheter par Google en 2004, en même temps qu'une société de visualisation de données géospatiales et une autre qui fournissait des analyses de trafic en temps réel. On mélange tout ça et ça donne le lancement de Google Maps en 2005. Que faire quand tu es en froid avec ton voisin et que tu as un grand jardin? C'est très simple, écris en géant une belle insulte accompagnée d'une petite flèche, histoire de faire comprendre au monde entier à quel point ce voisin te pourrit la vie. Perso, j'aime bien l'idée. L'île d'Ambrim, dans l'archipel des Vanuatu, est très volcanique. En son centre se trouve un cratère avec un lac de lave, le cratère Marum. Google y a envoyé une équipe capturer un de mes Street View préférés. Il y a d'abord la marche de plusieurs kilomètres, l'ascension, puis la descente en rappel, et enfin, mon Dieu, être à seulement quelques mètres d'un lac de lave, c'est tellement cool comme initiative. En fonction des données disponibles, les images aériennes et satellites sont update toutes les 2 semaines pour les zones très peuplées. Et oui, j'ai bien dit aériennes. Les zones très denses en population, et qui sont d'ailleurs les plus nettes quand on zoome à fond sur Maps, sont capturées par des photos d'avions, histoire de bien contrôler la vue, les nuages, etc. Nouveau lieu de transformation pour notre bon Pegman. Au-dessus du château de Windsor ou de Buckingham Palace, le petit bonhomme orange devient la reine d'Angleterre. Boise est la capitale de l'état de l'Idaho. Dans les faubourgs est de Boise, un bâtiment religieux, le centre chrétien de Mountain Meadow. Sur leur terrain, une inscription dédiée aux satellites de Google Maps ou aux extraterrestres, je sais pas. Jesus loves you. Et puis c'est marrant, en lisant les avis Google, je me suis rendu compte que c'est également un easter egg dans Goat Simulator. Les gars, Goat Simulator a un QR code qui te renvoie ici. Je suis trop fan. Google Art et Culture est un superbe projet. Il permet, entre autres, de visiter des dizaines et des dizaines de musées à travers le monde via Google Street View. Et vu qu'on est sur Internet et que tout peut se sauvegarder, on peut aussi découvrir des expositions, parfois en plein air, qui n'existent plus maintenant. Par exemple, en Italie, The Floating Piers était une installation d'art contemporain sur un lac. Vous n'y étiez pas en 2016? Mais pas grave du tout. Découvrez-le sur Street View. Mais sinon, ouais, le British Museum, le musée d'Orsay, il y en a des tonnes. Et là, on parle de Street View et donc de Google Maps, mais Google Art et Culture recense aussi des milliers de collections de musées, d'œuvres d'art sous la forme de photos. C'est un boulot considérable. Au milieu de l'Argentine, il existe une forêt en forme de guitare. C'est pour honorer la mémoire de sa femme que Pedro Martin Ureta, infirmier, a designé cette guitare. Il a tout bien dessiné, planté plusieurs essences d'arbres, et 35 ans plus tard, l'œuvre est juste magnifique. Et dites-vous une chose, Pedro a une phobie terrible de voler, de monter dans un avion. Il n'a donc jamais vu son œuvre qu'en photo. Le trike pour les lieux où la voiture ne passe pas, le sac à dos pour les lieux où le trike ne passe pas. Mais que faire pour les zones couvertes de neige, impraticables à pied? La solution est simple, la motoneige spéciale Google Street View. Parmi les bases militaires françaises floutées sur Google Maps, ma préférée reste sans doute celle se trouvant sur l'île du Levant. Pas pour la base en soi, mais parce que la seule partie non floutée de cette île est le village naturiste juste à côté de la base. Dans l'océan Arctique se trouve une petite île appartenant à la Russie, l'île Jeannette. On en a quelques photos, on connaît son histoire, bon, rien de bien transcendant, si ce n'est l'affichage bizarre que nous offre Google Maps quand on essaye d'y accéder. Et c'est encore pire en zoomant. Est-ce volontaire? Est-ce que cette île cache une base militaire hyper secrète? Vous le savez, quand on cherche des réponses à nos questions, la meilleure solution est de demander à Bing, pas à Google cette fois-ci. C'est bien une des rares fois que Bing est devant Google. Bing Maps, ça existe, affiche parfaitement bien l'île. Et vraiment, hein, on n'y détecte absolument aucune vie. L'explication de l'affichage serait donc un simple bug. Il existe pas mal de jeux basés sur Google Maps, évidemment le plus connu, hein, le bon GeoGuessr, mais il y en a plein d'autres. Un que j'aime pas mal étant Maps TD, un tower défense. Là par exemple, je suis en train de protéger le pape au Vatican. Je vous mets le lien en description. Si comme moi, vous vous êtes déjà demandé comment devenir chauffeur pour Google Car, j'ai trouvé la
la réponse. Ce ne sont pas des employés permanents de Google, mais des freelances, des sous-traitants locaux. Et finalement, bon, c'est assez logique, hein. Autant je peux être légitime à rouler sur les routes de mon département, autant m'envoyer au Bangladesh pour faire le Street View me paraît complètement impensable. Mon seul conseil étant, guettez un maximum les petites annonces locales, on sait jamais. Et si c'est plutôt le job de trekker qui vous intéresse, hein, vous savez, de marcher avec le sac à dos de 20 kg pour capturer des lieux uniques, et pareil, c'est souvent des locaux, voire même des associations ou des organismes du coin. Ça paraît fou, mais ouais, les chauffeurs sont payés, mais pas les trekkers, qui sont bénévoles. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que Google prend des freelances ou des locaux que ce sont les meilleurs conducteurs du monde. Il suffit de se mettre dans cette petite rue de Jakarta, bon, tout semble normal jusqu'à ce point, on avance un petit peu, et le gars a juste totalement oublié qu'il avait une tour et des caméras au-dessus de sa voiture, et voilà un joli accident avec la Google Car. Tenez, et puisqu'on parle de Jakarta, saviez-vous que la ville la plus visitée sur Google Street View est justement Jakarta? Et ça tombe bien parce que l'Indonésie est aussi le pays le plus visité. Je sais pas vous, je ne m'attendais clairement pas à ces lieux. En mai dernier, Pegman avait un petit chapeau et des ballons à la main. Il s'agissait d'une partie des célébrations dédiées aux 15 ans de Street View. Il est possible sur Street View de flouter son domicile en faisant directement la demande à Google. Par contre, il est absolument impossible de flouter la vue satellite. Seul un État ou un gouvernement peut en faire la demande. Il est également possible de créer vos propres cartes sur Google My Maps. C'est ce système qu'on utilise par exemple pour garder une trace de tous les musées qui nous ont contactés dans notre série de vidéos dédiées, que je vous mets en i si vous êtes passé à côté. Et puis en fouillant un peu, on tombe sur des tonnes de cartes de ce type. Par exemple, sur celle-ci, quelqu'un a répertorié plusieurs morts massives d'animaux. 70 chauves-souris d'un coup aux États-Unis, des milliers de poissons en Australie, des dizaines de corbeaux en Suède, etc. Maps peut être d'une très grande aide aux forces de l'ordre. Il existe plusieurs cas où des policiers réussirent à identifier des cultures de cannabis grâce à l'outil. C'était par exemple le cas en 2013 aux États-Unis, ou encore à la fin des années 2000 en Suisse, où la police, complètement par hasard, est tombée sur une gigantesque culture de cannabis planquée au milieu d'un champ de maïs. Et c'est vrai que sur les vues satellites, c'est hyper flagrant. Il est possible de connaître approximativement les prochains passages des Google Cars. Pareil, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Street View est de plus en plus utilisé dans les conflits. Il suffit juste de voir ce qui se passe en Ukraine où des milliers de bénévoles essaient d'identifier des lieux dans des photos ou des vidéos grâce à Street View. C'est typiquement le genre d'intelligence hyper importante en temps de guerre. Parmi mes lieux préférés sur lesquels je ne serais jamais tombé de ma vie si Street View n'existait pas, une petite clinique médicale 5 étoiles. Pour la trouver, il nous faut zoomer au Kenya, dans la ville de Nakuru, et ses 300 000 habitants. Là, au bord d'une route, une clinique médicale pour la vision, ou un laboratoire, ou un centre dédié au MST, ou un endroit spécial pour... Ah yes, super. Et puis quand on dézoome et qu'on voit le quartier, je suis pas certain que toutes les normes d'hygiène soient forcément bien en place. Par contre, la salle d'attente a l'air hyper confortable. En 2013, Google a demandé des idées de nouvelles tenues sur Twitter pour le bon Pegman, et mon dieu, ce qu'il y en a eu. Voici toute la compilation. Les fameux CAPTCHA sur certains sites, vous savez, où vous devez identifier des voitures ou des feux tricolores pour prouver que vous n'êtes pas un robot, permettent notamment d'entraîner les IA et les algorithmes de Google Maps à identifier parfaitement ces éléments sur Street View. Évidemment, les bases militaires ne sont pas floutées qu'en France. Par exemple, cette base de la banlieue de Cracovie en Pologne est totalement flouté. C'est certainement le gouvernement polonais qui en a fait la demande auprès de Google. Sauf que, comme pour l'île Jeannette, il suffit d'ouvrir Bing Maps, quoi. Ouais, non mais les gars, il faut pas bâcler le boulot comme ça. Il y a des concurrents à Google Maps. Il faut aussi flouter vos bases chez eux. Les dromadaires, dans le désert de Liwa, ne sont pas les seuls animaux sur lesquels une caméra Street View a été montée. Des moutons des îles Féroé ont aussi eu cet honneur. Bon, en même temps, il faut dire que là-bas, il y a beaucoup plus de moutons que d'habitants. Par contre, en voyant les images, je suis pas convaincu du résultat. Son histoire est retranscrite dans un livre, son autobiographie, puis dans un film. Saru, un très jeune garçon qui vit dans un bidonville du centre de l'Inde, se retrouve un soir à s'endormir tout seul dans un train qui le débarque à plus de 1000 km de chez lui. Problème, il ne connaît pas le nom de sa ville d'origine et il est placé à l'adoption. Il rejoint une famille australienne chez qui il grandit et quand il découvre l'existence de Google Earth, il passe des milliers et des milliers d'heures à remonter toutes les
les lignes de chemin de fer du pays jusqu'à tomber sur des éléments familiers. Il tente sa chance, voyage jusqu'à cette ville et finit par retrouver sa famille biologique. Cette histoire est complètement dingue et n'aurait jamais pu exister sans Google Earth. 46 Waimarie Street, Hamilton, Nouvelle-Zélande. Je me dois de finir avec cette adresse. En remontant le temps sur Google Earth, on peut constater plusieurs choses. En avril 2008, le terrain est vide, alors qu'en 2022, 2 maisons s'y trouvent. Et on constate, grâce au screen de mai 2010, que la maison de gauche est plus vieille et est certainement la propriété d'un énorme branleur. C'est pas moi qui le dis, messieurs dames, c'est lui-même. Il l'a même écrit en énorme dans son jardin en mai 2009. Je vous jure, j'aime tellement ces gens et ça me donne envie de faire pareil. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas, tous ceux qui ont un grand jardin ou un champ qui n'est pas utilisé, écrivez un giga set au sol avec des cailloux, avec ce que vous voulez, à destination des satellites de Google Maps. Comme ça, le grand public se demandera pourquoi, à plein d'endroits, des couillons ont mis des sets dans leur jardin. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et évidemment, si ça vous a plu, eh ben, considérez peut-être vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, Internet.